Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à notre émission Au cœur du savoir. Au cœur du savoir, c'est cette émission-là qui permet à tout un chacun d'avoir ou de donner son point de vue par rapport au sujet. Alors, le sujet du jour est, concerne la délibération des examens. Aujourd'hui, il s'avère, les rumeurs courent comme quoi le bac a été délibéré à 8 de moyenne. Et nous posons donc la question de savoir si cela est dû au fait que l'enseignement au Cameroun est tellement médiocre au point où un élève normal n'est pas capable d'avoir au moins 10 de moyenne, ou alors les enseignants ne sont pas habilités à pouvoir transmettre le savoir aux élèves. Sur ce, nous sommes descendus dans la ville et je tiens à préciser ici que nous sommes comme ça à Avenue Kennedy pour avoir ou pour prendre plus d'avis sur ce sujet. Alors, comme premier internaute, nous avons monsieur qui est à ma gauche, qui certainement aura à dire sur ce sujet. Alors, bonjour monsieur. Merci, bonjour. Alors, comment est-ce qu'on vous appelle? Bon, Michael Ngegang. Monsieur Michael, à ce sujet, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui peut être la cause du fait que les enfants aujourd'hui, à nos jours, soient incapables d'avoir 10 de moyenne pour pouvoir avoir, une moyenne assez conséquente, considérable. Est-ce que cela est dû au fait que nos enseignants sont médiocres ou alors l'éducation dans notre pays n'est pas assez crédible pour que l'enfant ou le jeune soit capable d'avoir assez d'avoir assez de connaissances pour pouvoir le transmettre lors des examens? J'aimerais avoir votre point de vue là-dessus. Bon, dans ce sens, j'affirme déjà que les enfants, ils ont du potentiel, vu que l'environnement dans notre pays, ça offre et ça laisse voir carrément tellement de belles choses. Maintenant, je me demande si l'informatique tellement à la portée de tout le monde et particulièrement non contrôlée ne les affecte pas beaucoup plus négativement, au point où quand ils se connectent, peut-être ils ont tendance à aller beaucoup plus au-delà des recherches précises. Donc si je me dis par exemple que je vais me connecter pour 2 minutes et chercher sur un sujet bien particulier qui va m'aider dans telle ou telle matière, fini, basta, je passe à autre chose, ça serait plus intéressant. Donc j'ai l'impression que ça affecte énormément les enfants. Et d'autre part, peut-être les parents aussi ne prennent plus beaucoup d'attention à regarder les enfants, peut-être parce qu'ils sont tellement sur leur smartphone et autres. Donc, monsieur, si je comprends bien, ici, il faut préciser que les parents ne font pas leur travail à la maison. Donc, le problème ne vient pas des enseignants, mais des parents à la maison, parce qu'on estime que les parents sont le prolongement des enseignants, dans ce sens où, lorsque les enseignants donnent du savoir, normalement, les parents sont censés se rassurer que les enfants sont en train d'apprendre ou alors de chercher à maîtriser ce qu'ils ont eu à recevoir. Oui, je vois plus les choses dans ce sens et quand j'observe même, parce que moi-même je suis tonton de plusieurs enfants et je réalise que à chaque fois que je visite l'une de mes familles, les enfants de mon grand frère ou ma grande soeur, à chaque fois les parents ils ont tendance à oppresser les enfants. On ne met pas les enfants en confiance, on ne leur voit pas comme des potentiels génie. Du coup, ça comprime le talent qu'il y a en eux. Parce que je suis convaincu que chaque être humain a tellement de potentiel. Et nous, on ne valorise pas beaucoup ça. Il n'y a pas beaucoup de mots encourageants et ça frustre si je peux utiliser l'expression. Alors d'accord. Merci monsieur. J'aimerais encore savoir, il y a une autre question qui taraude mon esprit. Voilà, les résultats sont sortis. Certainement d'autres sont en train de sauter de joie, tandis que d'autres, parce que je viens d'entendre là, j'ai eu à recevoir une nouvelle vraiment triste, comme quoi un jeune élève s'est donné la mort il y a de cela une journée, comme quoi il n'a pas eu à avoir son bac et vraiment pour lui c'était inadmissible de ne pas l'avoir. Que pensez-vous de ce genre de personnes? Bon, c'est triste déjà d'entendre une telle chose parce que la vie elle est tellement belle, extrêmement.
et au point où gâcher une vie comme ça, ça fait très mal. Maintenant, je pourrais dire aux autres jeunes que faites le maximum pour voir l'amour autour de vous et ça va vous booster malgré les situations parfois tristes, les choses qui auront tendance à vous opprimer. Ok, merci vraiment monsieur d'avoir donné votre point de vue là-dessus. Ça nous fait vraiment plaisir de vous avoir écouté et de savoir que plus d'un écoutera aussi votre message. Passez une bonne journée. Merci, avec plaisir. Alors bonjour monsieur. Oui, bonjour. Bon. Comment est-ce qu'on vous appelle? Bon, monsieur nomme Reto, mais mon vrai prénom c'est Olivier. Oui. D'accord, oui. Monsieur Olivier. Oui. Le thème du jour porte sur la délibération des examens, plus précisément le baccalauréat. Et il s'avère, parce que je dirais, les rumeurs courent comme quoi on a eu à délibérer le baccalauréat avec une note de 8,50. Et à cette question, vraiment, nous sommes restés sans voix. Nous sommes vraiment intrigués de savoir si vraiment cela est dû au fait que les enseignants vraiment ne sont plus capables de pouvoir dispenser des cours aux élèves, ou alors l'éducation dans notre pays est médiocre, ou encore cela est dû au fait que les parents vraiment n'accordent plus d'attention ou ne portent plus leur regard sur l'éducation de l'enfant. J'aimerais avoir vraiment le point de vue de monsieur. D'accord, bon déjà moi ce que moi je pense du sujet, je suis contre l'idée qu'on puisse dire que les élèves ont passé avec 8 parce que je suis conscient de l'intellect et du niveau du Camerounais en général. Donc j'ai mon petit cousin que je salue, il va se reconnaître, Idriss, félicitations à lui, Idriss Njoya qui a eu son bac. Il a beaucoup bossé, donc je ne peux pas soutenir ceux qui disent que les candidats sont passés avec 8. Donc moi je me dis juste que c'est une nouvelle génération très instruite, très intelligente. C'est le Cameroun de demain et j'encourage fortement tous ceux qui ont obtenu leur baccalauréat. Ok monsieur, vraiment je suis honorée d'entendre qu'il y a encore des élèves qui prennent au sérieux leur, l'école en fait. Parce que je crois qu'ils ont compris que l'école fera leur bien demain. Bon, entre autres, j'aimerais aussi avoir votre point de vue sur un sujet. Parce que j'ai eu à apprendre, il y a de cela quelques moments, que parmi les élèves qui ont eu leur baccalauréat, il y a un qui s'est donné de la mort parce que lui, il n'a pas eu. Et de ce, vraiment, je voudrais savoir qu'est-ce qui a pu le pousser à se donner la mort, juste à cause de n'avoir pas eu le bac, ou bien il y a une autre raison cachée. D'accord. Bon déjà c'est une triste nouvelle, donc je peux passer les condoléances à la famille déjà du défunt parce que c'est pas évident pour n'importe qui. Ça peut être mon fils, ça peut être votre fils aussi. Bon moi je me dis déjà la pression qui est liée autour de l'examen, déjà c'est pas facile. C'est pas facile de... Bon je dis pas que c'est les parents mais l'entourage, on attend beaucoup des jeunes. Bon, après, peut-être il y a eu des événements externes qui n'ont même rien à voir, son diplôme, qui se sont interposés. Ça peut être, je sais pas, peut-être une déception amoureuse. Ça peut être peut-être un proche à lui, peut-être il a perdu quelqu'un. Bon, en gros, je ne connais pas dans quel contexte ça s'est passé, mais je peux comprendre la situation. Dans le sens où déjà il y a la pression énorme. Oh, il faut avoir le bac, oh, tu dois avoir... Et aussi... Il y a aussi les moqueries, hein. Il y a aussi le côté, les moqueries de tes camarades. Hein. Parce que ceux qui ont obtenu vont beaucoup se vanter, ils vont te rabaisser. Donc c'est triste, hein. C'est vraiment une triste nouvelle. Je n'étais pas au courant, hein, franchement, je n'étais pas au courant. Et une fois de plus, condoléances à la famille du défunt, oui. Oui. Est-ce que vous êtes du même avis que d'autres qui pensent que ceux qui ont échoué, c'est tout simplement, je veux dire, parce qu'ils n'apprennent pas, ou le contraire? Non. Je peux pas soutenir ce genre de choses. Moi, je suis quelqu'un que quand j'ai mon point de vue, je le dis. Je peux pas dire que c'est parce que tu es faible ou tu es bête que tu as échoué. Non. Parce que même le plus fort dans la vie, même c'est dans quel domaine, à un moment tu vas échouer, tu vas tomber. Même Ganou, qui a beaucoup de victoires, son actif par KO,
s'est fait battre 1 à 2 fois, je pense. Donc, moi, je peux seulement encourager ceux qui ont échoué et leur dire de continuer, de ne pas baisser les bras. Même Bill Gates a beaucoup échoué avant de réussir. Même Dangote, Aliko Dangote a beaucoup échoué avant de réussir. Donc, croyez en vous, c'est ce que je peux leur dire. Ouais. Non, vraiment, merci. Bon, je vais encore vous poser une petite question. Alors, je veux avoir votre point de vue sur un point. Alors, vous allez m'excuser. Oui. Ça m'échappe vraiment, mais je souhaiterais que ça Non, il n'y a pas de problème. Le conseil actuellement que vous pouvez donner aux jeunes. Oui. Je vais renchérir sur une autre parce que c'est celle que je souhaitais vous redonner. Le conseil que vous pouvez donner à vos jeunes actuellement sur ce sujet sera laquelle? Et aussi, j'aimerais avoir aussi votre point de vue sur la façon dont le savoir est dispensé dans notre pays. Or, vous estimez que vraiment, ça se passe très bien, c'est parfait, il n'y a rien à dire. Bon, déjà, la perfection, c'est quelque chose qui est... Je ne sais pas comment dire, je ne sais pas si je veux dire que ça n'existe pas, mais c'est relatif. Là où tu penses que ça va être parfait, tu vas toujours trouver quelque chose, un détail, un truc qui ne va pas. Donc, moi, je trouve que le système camerounais, en termes d'éducation, déjà, rien que quand vous entendez comment il m'exprime, le système camerounais est très très bon dans l'éducation. Parce qu'on peut critiquer le Cameroun dans beaucoup de domaines, mais dans l'éducation, quand même, on ne joue pas. Oui, ça a félicité. On ne peut pas nous comparer, par exemple, au Tchad ou à la Centrafrique ou même... bref. Donc, j'encourage et je félicite. Et c'est ça que j'ai dit tout à l'heure, la nouvelle génération, là, ils sont encore plus doués même que les générations antérieures. Pardon. Donc, moi, je ne peux que féliciter le système éducatif à ce niveau-là. Moi... On peut critiquer beaucoup de choses dans ce pays, mais en termes d'éducation, quand même, nous sommes pas mal. Je peux dire ça. Le conseil, alors? Ah, le conseil. Le conseil que je peux donner à mes jeunes, à mes petits, bon, je ne suis pas vieux, mais bon, ça fait depuis 2014 que j'ai eu mon bac quand même. J'aimerais préciser face à l'échec. Oui. Et face d'accord, face à l'échec, ne baissez pas les bras, ne vous dites pas que c'est mort, j'ai échoué, je suis nul, jamais, jamais, jamais. Un échec forme un homme. Un homme averti en vous deux. Relevez-vous, croyez en vous et félicitations à tous ceux qui ont obtenu leur diplôme. N'oubliez pas, un échec forme un homme. Merci, monsieur. Ok, de rien. Merci. C'était Reto Sissi. Okay. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Alors, comment est-ce qu'on vous appelle? Moi, déjà, c'est monsieur Woulé Etel. Billy? Woulé Etel. Alors, monsieur Etel, le thème du jour. Déjà, je tiens à vous rappeler, vous êtes comme ça à l'émission Au cœur du savoir. Le cœur du savoir, c'est une émission dans laquelle tout le monde a le droit de donner son point de vue par rapport à un sujet bien déterminé. Alors, comme je le disais, le thème du jour porte sur la délibération des examens. Aujourd'hui, les rumeurs courent comme quoi le bac a été délibéré avec 8 de moyenne. Nous sommes tellement intrigués et nous nous posons la question de savoir si vraiment cela est dû au fait que, je veux dire, l'enseignement dans notre pays ou l'éducation, je veux dire comme ça, dans notre pays a été tellement médiocre au point où le jeune, ou je dirais les élèves sont incapables d'avoir une moyenne, permettez-moi la tautologie, une moyenne de 10,00 par leurs propres efforts. On se pose donc la question si c'est dû au fait de notre éducation qui est devenue médiocre ou alors c'est dû au fait que l'éducation dans les maisons ou dans les familles vraiment n'ont pas une bonne suivi. Nous voulons avoir votre point de vue là-dessus. Alors, merci déjà de m'avoir passé la parole. Je vous en prie. Et je dirais déjà, dans un premier temps, bon, quand quelqu'un se lève un matin, il dit on a pris le baccalauréat à 8 de moyenne, moi je ne suis pas sûr. Parce qu'il faut parler avec les preuves. Et s'il y a les preuves, là, à un moment, on peut bien en discuter. Donc je ne suis pas sûr. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il y a eu tellement d'admis. C'est tout ce que je sais, c'est qu'il y a eu tellement d'admis. Bon, en tant qu'enseignant aussi, moi je me dis les enfants ont fait de leur mieux. Ils ont fait les efforts et même parmi ces admis, il y a d'autres qui n'ont pas pu réussir. Donc, quant à la note des délibérations, sans vous mentir, je ne connais rien, je ne sais pas, je n'ai pas vu. Oui. Donc, je ne peux pas affirmer avec certitude que le bac a été délibéré. Si quelqu'un le dit, qu'il le prouve. C'est un peu ça. Mais on a beau vu, nous tous, que les résultats étaient très abordables. Très abordables. Okay. Ça, c'est moi, je dis déjà mes félicitations à ces enfants et qui continuent à aller de l'avant. Parce qu'à l'université, c'est autre
chose. Ce n'est plus l'OBC qui va leur commander. Merci. Nous le disons également, mes félicitations à tous ceux-là qui ont eu le bac cette année. Bon, actuellement, j'aimerais avoir aussi votre point de vue sur un sujet qui taraude mon esprit. Vous savez, parfois, il y a certains jeunes, lorsqu'ils évoluent ensemble, ils apprennent ensemble et certainement ils se disent que les résultats seront aussi les mêmes. Mais grande est la surprise de constater que d'autres ont et non. Et vraiment, la catastrophe s'ensuit. Nous sommes comme ça en train de... Je pense comme ça à ce jeune qui a eu à perdre la vie il y a de cela une journée parce qu'il n'a pas eu à entendre son nom, il n'a pas vu son nom sur le babillard et c'est comme ça qu'il s'est donné la mort. Nous voulons donc avoir votre point de vue là-dessus. Quelle peut être la cause de tout ceci? Bon, moi je dirais, en tant que pédagogue, la cause c'est quoi? C'est l'école, moi j'appelle ça simplement, c'est une place. On va beau arriver en classe le premier jour, mais si on ne sait pas ce qu'on veut, on ne peut pas réussir. Il y a beaucoup de choses que l'enfant doit mettre de côté lorsqu'il fait une classe d'examen. Ça c'est clair. Maintenant, si le groupe nous entraîne et tout, ces enfants ont souvent l'habitude de dire il y a les noyeurs parmi nous. Donc c'est-à-dire les noyeurs, c'est-à-dire ils apprennent chez eux et d'autres sont là en train de... Bon, vous connaissez, nous tous sommes passés par là. Maintenant alors, si quelqu'un a réussi et l'autre qui n'a pas réussi, il y aura séparation. Vous ne pouvez plus être dans le même trait de diapason, ça c'est clair. Mais quant à celui qui se donne la mort parce qu'il a échoué à un examen, je me dis, il n'a pas compris la vie. Et jusqu'ici, il n'a pas compris la vie parce que même avec cet examen-là, il ne va pas travailler. On est au Cameroun, disons-nous la vérité. Donc il faut seulement redoubler d'efforts et voilà où tu as essayé de mal travailler pour te remettre et enfin de voir le futur. Parce qu'il y a des personnes, même quand ils arrivent dans une entreprise, ils travaillent, on ne leur dit rien de mauvais, mais un beau matin on vous dit, vous faites plus partie de l'effectif, on vous met dehors. Et vous avez la charge, vous ne vous donnez pas la vie, la mort autant pour moi, mais vous remettez sur le travail, c'est tout. D'accord. Monsieur, j'aimerais encore vous poser une question. Est-ce que c'est tous ceux qui échouent qui n'ont pas appris? Parce que vraiment là, ça m'intrigue. L'expérience a montré que ce n'est pas tous ceux-là qui n'ont généralement pas leur examen, qui ont été faibles ou paresseux durant toute l'année scolaire. Bon, j'aimerais donc avoir votre avis là-dessus, si c'est tous ceux-là qui ont échoué, qui ont été paresseux au courant de l'année. Ok, bon, merci déjà, merci une fois de plus. Ce n'est pas tous ceux qui ont échoué qui n'ont pas appris, mais juste ils n'ont pas été à la hauteur des épreuves. Ça c'est tout, ils n'ont pas été à la hauteur des épreuves. Il y a des personnes qui se sont dit, autant pour moi, je peux préparer mon examen en 3 mois, en 6 mois et tout. D'autres qui l'ont préparé dès le début de l'année. Vous voyez un peu. Donc c'est un peu ça. Quand quelqu'un va se dire que je n'ai pas réussi l'examen parce que pourtant j'ai appris mais je n'ai pas réussi. Je ne comprends pas. Il n'a pas seulement été à la hauteur des épreuves parce que l'examen on ne ment pas. L'OBC au moins jusqu'à présent, on ne peut pas prendre les points d'un enfant pour quoi que ce soit, on ne ment pas. C'est ce que tu as travaillé quand tu te remets sur tes relevés, ça c'est clair. Ok, alors quel conseil général, après avoir détaillé ce que vous venez de faire actuellement, quel conseil vous pouvez donner à ces jeunes qui feront, en fait, je veux dire, l'avenir de demain, quoi, qui feront de nous un pays fier, un pays assez grand, un pays assez puissant. En fait, quel conseil vous pouvez donner? Oh, bon, moi le conseil que je peux donner à ces jeunes qui feront le Cameroun de demain, c'est juste de fuir la facilité de se mettre au travail. Rien n'est facile. Rien n'est facile. Quelqu'un disait, je fais les efforts pour joindre les 2 bouts, mais lorsque les 4 bouts apparaissent, tu fais comment? Tu es obligé de faire les efforts. Donc rien n'est facile. Il faut seulement se battre. Quant à l'éducation, quant à ce que l'on peut faire, même si c'est sans les formations, tout ce qu'on fait, on doit le faire bien et s'y mettre pour faire quelque chose afin d'avancer. Parce que rien n'est facile de nos jours, ça c'est clair. Voilà. Je vous remercie vraiment et bonne journée à vous. Meilleur à vous, merci beaucoup. Bonjour monsieur. Oui, bonjour madame. Comment est-ce qu'on vous appelle? Je m'appelle Wassa Krek. Alors, Monsieur Krek, c'est un plaisir de pouvoir avoir un échange avec vous. Aujourd'hui, nous sommes comme ça dans le cadre d'une émission, à savoir au cœur du savoir. Ici, c'est une émission dont chacun donne son point de vue. Le thème d'aujourd'hui porte sur la délibération des examens. On veut donc savoir, parce qu'il y a une rumeur qui court comme quoi on a eu à délibérer le bac avec 8,50. On voudrait donc avoir votre point de vue et on voudrait savoir si, n'est-ce pas, ces résultats-là sont dus au fait que, je vais dire, l'enseignement dans notre pays est tellement médiocre au point où les élèves ne parviennent plus à avoir une moyenne de 10. Ou alors c'est dû au fait que les parents
ne prennent plus en charge leurs responsabilités en tant qu'éducateurs. Nous voulons avoir votre point de vue là-dessus. Ok, bon, merci de m'avoir posé ces questions. Quant à moi, mon point de vue, je ne sais pas comment je peux dire. Les enfants à nos jours, c'est-à-dire ne prennent plus les choses en main. Ne prennent plus les choses en main. Les moyens sont vraiment très bas. Nous, on voulait juste faire savoir au gouvernement vraiment d'appliquer les choses pour que les enfants puissent prendre vraiment de bonnes moyennes pour travailler certaines étapes, avoir une bonne diplôme, juste pour leur avenir. C'est tout ce que je peux vous dire, madame. D'accord. Et au travers donc de l'enseignement, qu'est-ce que vous pouvez dire? Est-ce qu'il y a un frein ou c'est une mauvaise façon peut-être que notre pays actuellement a eu à avoir? Parce que je me dis aussi que ça peut être dû aussi à ça. Que pensez-vous? Est-ce que ça ne peut pas aussi être à ce niveau-là en fait? Bon, à mon point de vue, peut-être les enseignements aussi pleurent qu'il n'y a pas assez de salaire, il n'y a pas de salaire, ça ne sort pas. Bon, c'est pour ça que parfois même les enseignants sont déçus et les parents des élèves même ne prennent plus les choses à main au sérieux. Ce qui fait que, c'est-à-dire qu'on ne prend pas le temps de savoir si l'enfant part à l'école ou pas, est-ce que si l'enfant allait travailler à l'école ou pas. Tout ce que nous, les parents savent, quand l'enfant rentre, il jette le sac en bas de table et pas jouer ces choses. Le lendemain, on te dit qu'il n'y a pas l'argent, il faut. Et dans tout ça, c'est les parents qui souffrent. C'est-à-dire que les parents font les efforts de débourser pour que l'enfant puisse aller aussi traverser certaines étapes. Mais à la longue, on se pose des questions. Si les enseignants ne font pas aussi leur travail, ou l'État ne prenne pas les choses en main au sérieux. C'est de ces choses que je souhaiterais dire aux Camerounais, vraiment, qu'ils puissent aussi regarder les écarts des enseignants et savoir aussi convoquer les parents, de pouvoir bien contrôler les enfants. Pourquoi cet enfant a repris la classe, pourquoi il n'est pas rentré avec du moyen, est-ce que le moral est faible ou bien qu'est-ce qu'il arrive, ou c'est des choses qu'on doit tous regarder. Tous les Camerounais doivent regarder ces problèmes. D'accord, merci monsieur. Aussi, j'ai aussi une autre préoccupation. Là, on vient d'entendre là qu'un jeune homme a eu à perdre, en fait, a eu à se donner la mort, justement parce qu'il n'a pas eu à avoir son examen. Bon, j'aimerais avoir votre point de vue là-dessus. Quelle a pu être la cause? Qu'est-ce qui l'a poussé à se donner la mort comme cela? J'aimerais savoir pourquoi, selon vous. Bon, à mon point de vue, je ne sais pas comment je peux vous dire, mais cela, ça doit beaucoup inquiéter les gens. Pourquoi? Parce que, pourquoi il s'est transformé à la mort? Bon, c'est vraiment qu'il y a l'auteur des choses vraiment qui l'a dérangé. Et puis, en peu du temps, c'est les enquêtes qui vont faire découvrir les choses à la normalité. Et il faut que l'État essaye de mener les enquêtes normalement, de contrôler est-ce que les causes sont venues comment. Et on doit aussi contrôler les alentours de l'enfant. Évidemment. Alors quel conseil vous pourrez donc donner à nos jeunes qui feront le pays de demain un meilleur pays? Quel conseil vous pouvez donner à vous? Non, le conseil que je peux donner aux jeunes, vraiment, je sais, moi j'ai déjà fait ma part de vie. Est-ce que je n'aimerais pas que mes petits frères traversent certaines étapes que j'ai traversées? Et il faudrait qu'ils aient la bonne éducation, de pouvoir aussi gérer le pays demain, de pouvoir gérer aussi les Camerounais, de pouvoir aussi servir les citoyens camerounais. C'est de ça qu'on attend des jeunes. Alors, chers jeunes, nous espérons que vous avez suivi ce message. Nous souhaitons vraiment que vous mettez votre cœur, votre âme et tout ce que vous avez au service de l'école parce que c'est l'école qui vous fera du bien demain. Au revoir, monsieur. Merci, à vous le temps. Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Déjà, je tiens à préciser que nous sommes dans le cadre de l'émission Au cœur du savoir. Au cœur du savoir, c'est une émission dans laquelle chacun donne son point de vue librement, sans toutefois être comprimé, compressé par quoi que ce soit, par qui que ce soit. Le thème croustillant de ce jour est porté sur les délibérations des examens. Et la question, parce que la question nous vient du fait que une rumeur circule ici comme quoi la délibération du bac
a été de 8,50. Donc vraiment, cela nous a intrigués et nous sommes poussés de poser la question de savoir si c'est dû au fait que l'enseignement dans notre pays actuellement est médiocre ou tout simplement les parents n'accordent plus d'importance à leur responsabilité en tant que tuteur, en tant que parent, ou alors il y a un autre problème caché derrière. Nous voulons en savoir plus à ce sujet. Effectivement, l'éducation au Cameroun à l'image de notre propre pays, cela ne saurait être la faute du parent. Étant donné que l'enfant passe la majeure partie à l'école avec ses encadreurs qu'avec ses parents. Aujourd'hui, délibérer le bac à 6 ou à 8, bon, ça ne sert à rien à nos gouvernants. Puisque cela ne servira à rien à cette jeunesse aujourd'hui. Combien sont bacheliers au Cameroun? À quoi sert le bac au Cameroun? À rien du tout. Donc, raison pour laquelle on est libre de délibérer à la moyenne qui pourrait arranger les organisations internationales afin de continuer à subventionner l'éducation au Cameroun pour que d'autres puissent en bénéficier davantage. Ces prévaricateurs qui sont tapis dans l'ombre uniquement pour leur seul but, pas pour le savoir des Camerounais. Comment justifiez-vous le fait qu'on puisse affecter un enseignant dans un coin du pays sans salaire, sans rien du tout, et vous voulez que celui-là puisse mettre du sien pour éduquer une jeunesse? Non. L'éducation au Cameroun est à l'image de notre pays et de nos dirigeants. Si je comprends donc bien, cela est dû au fait que nous ne considérons pas le travail des enseignants. Raison pour laquelle ce qu'ils peuvent avoir comme rentabilité ou bien ce qu'ils peuvent produire lors de l'enseignement n'est pas assez conséquent en fait. Bon, maintenant, en outre, il y a une question qui taraude mon esprit parce qu'il y a aussi une autre chose ou une nouvelle, je dirais, qui circule ces derniers temps. Je vais dire plus précisément depuis lors de la proclamation des résultats, il y a eu un élève déjà paix à son âme. Il s'est donné la mort tout simplement parce qu'il n'a pas eu son examen. Et j'aimerais avoir votre point de vue là-dessus. Quelle peut être vraiment la cause? Qu'est-ce qui peut pousser un enfant d'agir de la sorte? Concernant cette information, je pense qu'il y a une autre nouvelle qui est apparue ce matin disant que cet enfant n'était pas décédé. Plus précisément sur la page Zoumento officielle, la Panthère Dundé, l'enfant n'est pas décédé. La rumeur venait d'une de ses sœurs qui a trouvé son frère agonisant et à titre de rappel, il est d'abord maladif. On admet qu'un des candidats ou alors un échiquier puisse se donner de la mort parce qu'il n'a pas réussi à son examen officiel. Est-ce que vous savez combien un parent dépense au courant d'une année scolaire? Tous les moyens sont bons pour réussir. Mais alors, d'autres se retrouvent dans la précarité. Maman peut être vendeuse du cube ou ainsi de suite. Elle essaie de joindre les deux bouts pour que nous puissions aller loin, ne pas reprendre une classe. Et lorsqu'on se retrouve dans ces circonstances, on se pose une seule question. Est-ce que l'année prochaine, vais-je fréquenter? Si cette question n'a pas de réponse, c'est l'une des raisons qui pourrait amener un enfant qui a échoué à son examen officiel à mettre un terme à sa vie, sauf si ce dernier veut plonger dans la facilité à devenir influenceur. Merci déjà pour cette précision. J'aimerais aussi savoir, donc si j'ai bien compris, vous êtes en train de ou je vais dire autrement, les enfants qui échouent actuellement, est-ce que c'est dû au fait qu'ils n'apprennent pas? Ou alors tout simplement parce que je vais dire quoi? Ils n'apprennent pas ou alors c'est leur jour, c'est arrivé ainsi, bon, c'était pas leur jour de réussite quoi. Dans un pays tel que le Cameroun, comment voulez-vous qu'un enfant puisse réussir à un examen officiel s'il ne peut même pas avoir les conditions normales pour étudier? On a une agence qu'on appelle Eneo qui se charge d'éteindre ses ampoules à l'heure qu'il veut. Effectivement, ça fait rire, mais c'est tellement choquant. Lorsqu'un enfant rentre de l'école, il veut étudier, il n'y a pas de lumière. Il y a la prolifération des jeux de hasard au Cameroun. Comment un enfant qui peut, avec 100 francs, être millionnaire, vous allez lui demander d'aller à l'école? Il n'ira pas.
avec l'argent de beignet que ses parents lui auront donné le matin, il va se placer devant un XBet, premier bet, afin d'être millionnaire, puisque c'est le rêve qui est vendu aux Camerounais. Sans toutefois mettre l'accent sur cette éducation qui permettra à ces jeunes d'être des leaders demain ou après-demain et à pouvoir remplacer ces octogénaires ou ces nonagénaires qui sont au pouvoir. Alors, si je comprends bien, la part de responsabilité des parents sont aussi d'actualité, vous voyez, dans une certaine mesure. Voilà. Et quel conseil vous pourriez donc donner à cette jeunesse et au gouvernement? Qu'est-ce que souhaiterez-vous voir changer dans notre pays ou dans l'éducation des jeunes? La première des choses est que nos dirigeants doivent mettre l'humain au centre de toutes les priorités. Donner à ces enfants tous les moyens nécessaires pour pouvoir étudier. Donner également à ces enseignants, ceux-là qui bâtissent la nation que l'on appellera Cameroun demain, les moyens nécessaires pour donner tout ce qu'ils ont, tout le savoir qu'ils ont pour pouvoir accompagner ces enfants afin qu'ils puissent devenir des hommes demain et que l'on ne puisse plus délibérer un examen officiel à 8 à 6 de moyenne, que la méritocratie puisse prôner au Cameroun, même si nous sommes à 2%. Qu'on laisse prôner la méritocratie. À quoi servirait un diplôme à un enfant qui a 6 de moyenne? C'est aller faire 7 ans à l'université étant dans la même filière. Cela ne sert à rien. Le gouvernement en place doit mettre l'humain au centre de toutes leurs préoccupations. Considérer la jeunesse camerounaise comme ceux-là qui pourraient bâtir une nouvelle nation demain. Et qu'on puisse retenir qu'ils ont été ceux-là qui ont déblayer le chemin pour que le Cameroun puisse être émergent comme eux-mêmes ils l'ont si bien dit en 2035. Merci monsieur, vraiment de votre point de vue, c'est tellement touchant et tellement riche en conseils. C'est moi qui vous remercie. Alors madame, moi j'aimerais en gros, qu'est-ce que vous pourrez nous dire s'il fallait qu'on vous pose la question pour voir un pays changer, pour voir votre fils changer, pour voir en fait votre fils apporter un plus dans notre pays, qu'est-ce que vous pourrez dire? Qu'est-ce que vous pourrez dire? Considérez que vous êtes en train de parler à votre fils maintenant. Qu'est-ce que vous pourrez dire? Parce que quand vous parlez à un, vous parlez à plus d'un. Alors on vous écoute. Okay, what I'm going to say is to see a child prosper. The advice I'm going to give is for the consciousness, first of all, of the child, and the consciousness of the parents, and the consciousness of the teacher, the tutors watching the child. Thank you so much. La jeunesse est l'avenir de demain. Alors prenez note. Déjà, nous précisons que nous sommes toujours dans le cadre. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors comment est-ce qu'on vous appelle? Wallace, John Wallace. Alors monsieur, le thème de ce jour porte sur la délibération des examens. Et les rumeurs courent comme quoi on a délibéré le bac avec une moyenne de 8,50. La question doit être celle de savoir si cela est dû au fait que l'enseignement dans notre pays à nos jours est tellement médiocre au point où les élèves sont incapables d'avoir une moyenne de 10, juste 10, ou alors les parents ne prennent plus leurs responsabilités comme cela se devrait ou comme auparavant, ou alors il y a autre chose derrière. Nous aimerions avoir votre point de vue là-dessus. Bon, déjà, par rapport à la rumeur, je ne suis pas vraiment au courant de 8,50, mais je pense que généralement, ces 3 dernières années, les examens ont été délibérés à moins de 10, ça c'est qui est sûr, parce qu'avec la maladie du corona et tout, ils ont jugé que l'éducation a été un peu perturbée. Et du coup, ils ont voulu faire, une petite faveur aux élèves par rapport à l'éducation qui était perturbée. Ils ont donc pris à moins de 10, mais à 8, 50, je pense, bon, je ne suis pas vraiment au courant. Mais ce qui est sûr, ils ont pris à moins de 10. Et bon, il y a eu beaucoup de réussites. On ne dit pas non. Et je veux voir ce privilège donc, que le gouvernement a octroyé. Ça ne peut pas avoir de l'impact plus tard sur leur vie active. Parce que vous voyez, de nos jours, nous sommes nombreux à avoir des examens, bac, licence, maîtrise, et nous chômons. Nous sommes nombreux là. Cela ne peut pas avoir un impact négatif à leur futur. Bon, c'est qu'il y a des impacts, mais je pense que le gouvernement lui-même a déjà parlé d'entrepreneuriat. Ceux qui ont des examens et qui cherchent à évoluer, vraiment, ça ne peut pas donner. Donc, à chercher à entreprendre des projets et puis c'est par là peut-être qu'ils peuvent s'en sortir. Parce que l'éducation, vraiment, je ne peux pas dire ne sert à rien, mais ce n'est plus vraiment une garantie pour l'avenir de qui que ce soit.
Alors pour d'autres, peut-être d'autres pensent que l'école ne sert à rien. Mais pour d'autres, si. Mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Parce que généralement, les parents de village disent généralement que l'école abrutit les enfants ou les rend orgueilleux ou je ne sais pas d'autres. Mais selon vous, quelle est la place de l'éducation scolaire dans la vie d'un jeune? Non, mais l'éducation, c'est pour soi-même. Quand on va à l'école, c'est d'abord pour soi-même, pour devenir un homme, pour acquérir des connaissances, de savoir-vivre. Et puis maintenant, au niveau, au niveau professionnel, ça peut te permettre de retrouver un emploi. Et ce qui est donc difficile au pays de nos jours. Donc, l'école, c'est d'abord pour soi-même. Il faut d'abord faire l'école pour soi-même. Merci, monsieur. Vraiment, merci pour cet apport. J'aimerais aussi avoir votre point de vue sur une question. Déjà, qui m'a été... parce que lorsque j'ai eu à poser la question, on m'a fait comprendre vraiment qu'on a démenti. Mais j'aimerais avoir votre point de vue quand même là-dessus. Qu'est-ce qui peut pousser un enfant? Parce que déjà, le sujet, c'est quoi? C'est qu'un enfant a failli se donner la mort. Justement parce qu'il n'a pas eu son examen. Et suite à cela, vraiment, il y a beaucoup eu des échanges là-dessus. Et on aimerait savoir qu'est-ce qui peut être à l'origine de cela. Qu'est-ce qui se passe dans la vie, dans la tête d'un enfant au point où le fait de ne pas avoir son examen l'amène à vouloir en fait, sauter la vie en fait. Bon, en fait, c'est pas la première fois que ça arrive. On a déjà eu à suivre ça des années antérieures. Mais bon, il y a des gens qui n'arrivent pas à contrôler les émotions. Donc ça veut dire que celui-là, il n'est pas émotionnellement stable. Et puis, il n'a pas pu contrôler son émotion par rapport, je vais dire, l'échec. Et il y a des gens qui ne supportent pas. Certainement, il n'a jamais eu à échouer. Et puis, cette fois-ci, c'est arrivé. Il faut juste apprendre que dans les échecs, ça fait partie de la vie d'un homme. On doit vivre avec et puis on doit apprendre à accepter les échecs. On ne peut pas seulement réussir. Merci, monsieur. En général, quel conseil vous pourrez donc donner à cette jeunesse qui nous regarde, qui vous regarde en ce moment? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Bon, déjà, il faut faire l'école pour soi-même, comme j'ai dit tantôt. C'est d'abord pour soi-même. Et après l'école, si ça ne donne pas, il faut entreprendre. Ouais, c'est tout. Déjà, merci, monsieur. Faites l'école. Vous constatez que c'est le mot de passe, c'est le mot de tout un chacun, de chaque internaute. Faites l'école et l'école vous fera du bien. Au revoir, monsieur. Merci bien.